Écomaris, s'il n'y avait pas ça, il y a plein de choses en avancement des connaissances qu'on n'aurait pas. C'est un allié du fleuve Saint-Laurent parce que depuis le début, il y a toujours eu une grande disponibilité de cet organisme-là à s'impliquer dans toutes sortes de projets de recherche scientifique. J'y pensais tout à l'heure, puis ça fait 10 ans cette année qu'on a fait le premier projet de recherche super important de Écomaris. On était parti à la recherche des baleines noires. Plusieurs années avant que la communauté scientifique s'intéresse à cette espèce-là, nous, on était partis en 2015 documenter la présence de baleines noires dans le golfe du Saint-Laurent. Maintenant, on entend parler de ça partout. C'est un enjeu qui est important. Il y a plein de groupes de recherche qui travaillent là-dessus, mais nous, il y a 10 ans, on était les premiers à le faire parce qu'Écomaris a cru en l'importance de faire ça. Quand on fait de la recherche à bord des voiliers d'Écomaris, bien, premièrement, il y a cette souplesse-là de ne pas attendre nécessairement des grands déploiements avec des gros navires de recherche très, très compliqués. Donc ça, c'est super pratique. Puis il y a aussi toute la philosophie de l'équipe d'arriver puis de travailler d'une nouvelle façon avec l'équipage d'Écomaris, les gens, faire participer les gens qui sont à bord du navire sans nécessairement que ce soit tous des scientifiques, puis de créer ce pont entre la science et les communautés. Donc ça, c'est super important dans l'approche, mais d'un point de vue logistique aussi, ça nous donne accès à des navires auxquels on n'a pas accès d'habitude. On n'a pas besoin pour faire de la recherche sur les mammifères marins d'être nécessairement sur un gros navire de recherche très, très complexe. Puis le fait de faire ces recherches-là à voile, sans bruit, bien, c'est un avantage vraiment connu et super intéressant pour les chercheurs sur les cétacés. Écomaris, c'est une organisation qui est très importante pour sensibiliser le grand public à ces enjeux-là sur lesquels nous, les chercheurs, on travaille parce que Cousteau le disait, Simon Paquin, le fondateur d'Écomaris, dit la même chose aussi, mais on protège ce qu'on aime puis on aime ce qu'on connaît. Et si on n'embarque pas à bord de navires pour connecter avec le Saint-Laurent, si on n'a pas cette capacité-là de bien le comprendre, puis pas que les chercheurs, mais que monsieur, madame, tout le monde, puis les communautés puissent comprendre le Saint-Laurent, bien, c'est le pas le plus important pour bien protéger le Saint-Laurent, de bien le comprendre. Puis avec des navires comme ceux d'Écomaris, on est capable d'aller à la découverte du fleuve, puis de le comprendre, puis bien le protéger. C'est la meilleure façon, la façon la plus efficace de faire de la conservation en 2025. J'ai plein de beaux souvenirs de toutes ces expéditions-là, de voir l'immensité du Saint-Laurent. C'est toujours extraordinaire, mais récemment, sur un nouveau navire d'Écomaris, on était dans une expédition pour étudier les épaulards, une population qu'on ne connaît pas encore au large de Terre-Neuve et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et je me sentais comme à l'époque de Charles Darwin parce qu'on allait vraiment à l'aventure découvrir quelque chose que personne n'avait osé documenter. Et encore une fois, c'était Écomaris qui a osé partir sur un projet comme ça, puis sur une idée de fou comme ça. Puis la première journée où on les a vus, ces épaulards-là, après avoir planifié pendant des mois pour être là avec le bateau et tout ça, c'est un souvenir collectif. Je pense que c'est pas juste moi, mais tout le monde qui était à bord de l'Écomaris cette journée-là va s'en souvenir pour le restant de ses jours. Je suis une chercheure qui est atypique. Je ne fais pas la science de la même façon que la majorité de mes collègues. Et Écomaris a toujours cru en ça, puis a toujours embarqué dans cette folie-là de faire les choses autrement. Puis je pense que si aujourd'hui on en connaît autant sur les mammifères marins ou sur ces nouvelles approches-là de faire de la conservation, c'est en grande partie grâce à la vision qu'ils ont eue dès le départ d'embarquer avec moi dans ces aventures-là.